Bonjour à tous. Si tu aimes les histoires, alors reste avec moi parce que j'en ai une fabuleuse à te raconter aujourd'hui. Elle se passe au Brésil, pendant la colonisation, à une période où les maîtres portugais utilisaient beaucoup d'esclaves pour travailler, que ce soit dans les champs, dans les maisons ou encore dans les mines d'or et de diamants. C'est l'histoire de l'un de ces esclaves que je vais te raconter aujourd'hui, mais pas n'importe lequel. L'histoire de Chico Rei, Chico le roi. Installe-toi bien, ça va commencer. Vivia no litoral africano, uma régia tribo ordeira, cujo rei era assim. Il était une fois un roi d'Afrique. Un roi sans couronne, sans épée d'apparat, sans terre. Il ne lui restait que son peuple, enchaîné comme lui dans la cale sombre d'un bateau négrier. Car ils avaient été attaqués par traîtrise par l'armée d'un roi voisin qui convoitait leurs terres, qui n'aimait que la richesse. Leur village avait été incendié, leurs champs dévastés, et tous les survivants de la grande bataille vendus comme esclaves. Et puisqu'un esclave ne peut porter un nom royal, le roi enchaîné n'avait même plus de nom. En ces temps-là, on avait découvert de l'or et des pierres précieuses au Brésil. Il y en avait tant qu'on en vint à appeler toute une vaste région Minas Gerais, les mines générales. Et pour extraire tout cet or, pour l'acheminer vers les galions qui les transporteraient au Portugal, il fallait des esclaves, beaucoup d'esclaves. Les maîtres des mines en achetaient par bateau entier. C'est ainsi que le roi détrôné et son peuple furent vendus aux mines d'or de Villa-Rica. On les aspergea d'eau bénite, on les affubla chacun d'un nom portugais plus facile à prononcer pour un surveillant. Bento, Pedro, José, Ana, Maria, Rosa, Juca. Dorénavant, le roi sans nom s'appelait Chico. Entre le port et les mines, la route était longue. Elle traversait des forêts épaisses, escaladait des montagnes, descendait des ravins. Les soldats qui accompagnaient le convoi d'esclaves ne prêtaient plus la moindre attention aux immenses rochers chauves, aux fouillis de fougères et de lianes géantes, aux papillons scintillants qui semblaient danser dans la lumière verte. Ils étaient étonnés par autre chose. « Dis, t'as vu le grand gaillard là-bas ? D'un seul mot, il vient d'arrêter une dispute. »« Ah, celui-là, je l'ai à l'œil depuis le début du voyage. C'est le seul qui ne baisse jamais la tête. » Et depuis le premier jour, il veille à ce que chacun reçoive sa ration. D'habitude, les plus forts volent celle des autres. Avec lui, il porte les plus faibles. Lui-même a toujours un enfant sur le dos. Et malgré le gosse, malgré ses chaînes, il marche droit, droit comme un roi. Ha ha ha, Chico le roi. Pourquoi pas, Chico Rei, c'est un bon sobriquet. Et puis, tous les gens qui lui obéissent, on n'a qu'à lui donner la responsabilité de les surveiller. Ce sera autant de travail en moins pour nous. C'est ainsi que le roi sans terre devint Chico Rei. Un soir, après quelques semaines de travail au cours desquelles il observa les usages du pays, Chico réunit les siens et leur dit : « Je vous ai promis de lutter pour notre libération. J'ai regardé et écouté, et j'ai vu qu'il y a deux façons d'y arriver. La première, c'est la révolte. Nous sommes foule, nos maîtres sont peu. Ils ont des armes, mais nous pourrions nous en emparer. Beaucoup d'esclaves l'ont déjà fait. Il y a plus d'un siècle, un roi esclave nommé Zumbi a même réussi à fonder une ville dans ce pays, un morceau d'Afrique en terre étrangère. Pendant 17 ans, sa ville de Palmarès tint tête aux troupes des nobliaux portugais et des marchands hollandais réunis. Mais à la fin, encerclés, vaincus malgré leur courage, Zumbi et les siens se tuèrent pour ne pas redevenir esclaves. La deuxième voie, personne ne l'a encore essayée. C'est le travail et le rachat.
Il est permis aux esclaves d'exercer le métier qu'ils apprirent dans leur pays d'origine, ou de travailler aux mines les dimanches et jours de fête, à leur propre compte. Il leur est permis d'en garder le gain et de racheter ainsi leur liberté. À vous de choisir. Je sais ce que je crois préférable, mais si vous choisissez la voie contraire, je vous y mènerai aussi. Il se fit un grand silence. Et puis les plus âgés se concertèrent et dirent : Nous ferons selon ton choix, car sans toi, nous ne connaîtrions aucune des deux voies dont tu parles. Et Chikou répondit : Puisque vous me faites confiance, c'est la deuxième voie que je choisis. Nous allons donc jurer de travailler sans arrêt, tant qu'un seul parmi nous sera esclave. Nous allons jurer de ne pas couper nos cheveux pendant tout ce temps, de ne les laver qu'à une seule fontaine que nous aurons choisie, de n'envoyer nos femmes puiser de l'eau qu'à cette fontaine-là, et ceci jusqu'au jour où tout notre peuple sera à nouveau un peuple libre. Que personne ne s'avise de voler une pépite d'or, ni de boire de l'alcool, ni de se battre, ni de provoquer le moindre incident avec les maîtres de ce pays, afin qu'ils ne se méfient pas de nous. Que personne non plus ne pense à garder quoi que ce soit de ses gains. Tout sera mis en commun. C'est d'un commun accord que nous choisirons l'ordre dans lequel nous serons libérés. Ce soir-là, tous se jurèrent de faire selon les conseils de Chikou Rei. Les hommes ne coupèrent plus leurs cheveux, et ils ne les lavèrent qu'à une seule fontaine. Or, pendant leur travail à la mine, de la poudre d'or s'y incrustait. Il n'y en avait que peu, si peu qu'on ne pouvait la voir. Mais lorsque tous les hommes s'étaient lavé les cheveux à la même fontaine, leurs femmes, qui y puisaient de l'eau, rapportaient toujours une fine couche de poudre d'or au fond de leur jarre. Et lorsqu'un an eut passé, on tira au sort le premier couple dont on rachèterait la liberté. L'homme continua à la mine. Sa femme s'établit marchande de gâteaux. Après plusieurs mois, un deuxième couple put être racheté. Puis un troisième, un quatrième. Et chaque couple libre continuait à travailler pour le rachat de ses parents et amis encore esclaves. Et les libérations se succédaient à un rythme toujours plus rapide, tandis que les cheveux toujours plus longs des hommes transportaient la poudre d'or vers la fontaine et que les femmes la rapportaient vers leurs cases aux abords de la ville. Des années passèrent. Ceux qui étaient arrivés enfants étaient devenus des hommes et des femmes et se joignirent à la tâche commune, jusqu'à ce que le dernier esclave fût racheté. C'était Chikou Rei. Pendant d'autres années encore, les hommes continuèrent d'aller de la mine à la fontaine et les femmes de la fontaine au marché. La poudre d'or se transforma en pièces d'argent, les pièces d'argent en briques et en pierres, les briques et les pierres en maisons et en églises. Notre œuvre sera terminée que le jour où nous aurons un lieu où nous réunir librement, un lieu où nous nous sentirons les égaux des plus puissants de ce pays, dit-il. Et le jour où l'église fut achevée, Chikou Rei, portant couronne et manteau de pourpre, y entra le premier à la tête de son peuple qu'il avait libéré. Il avait quitté son royaume jeune homme, et maintenant ses cheveux grisonnaient. Son esclavage avait duré plus que celui de tous ses sujets. Mais maintenant, il était de nouveau le roi d'un peuple d'hommes libres et dignes. Et Chikou Rei entonna un chant de leur pays lointain. Agonizante, houve gritos alucinantes, lamentos de dor. Oh, oh, oh. Adeus, baobá.